C'est vraiment ce milieu amphibie là, on passe du continent à Gien. On n'est pas sur une île, mais presque. C'est la presqu'île par excellence. Encore dans les années 1980, souvent on disait non, nous on ne va jamais à la mer. C'était comme deux cultures, d'être paysan ailleurs. Ils venaient pour les processions du 15 août. On n'a pas le droit dans une commune comme hier de ne pas jouer ses atouts. Ce qu'il faut faire, c'est exploiter ce potentiel, mais en ayant toujours la précaution qu'il puisse durer. La nature, par définition, elle a une vision dynamique en fait, des tombolos et du trait de côte. Sauf que souvent, sur les tableaux comme sur les lagunes, on a des activités, voire on a des espaces naturels, des zones humides qui sont importantes, avec un enjeu écologique fort et qu'on veut à tout prix protéger. On a pris pas mal de sable pour réaliser le port de Toulon, on a pris du sable pour faire les partennements des salins. Je dirais on a enlevé 90% du sable. Et maintenant on paie, depuis 50 ans, on paie chaque année, il faut nettoyer la route. On a tout fait, on a mis des rochers, on a fait venir les Hollandais qui ont fait des barrières en bois, tout ça. La mer a toujours tout écrasé. Et la mer, elle veut aller là où il y a la route. Les études préalables ont redémontré que grande partie de nos soucis, de nos problèmes d'érosion étaient liés à la présence de ces enrochements. À chaque fois qu'on met un obstacle en travers de cette dérive, en amont de cet obstacle, vous avez un phénomène d'accumulation de sable, d'accrétion. Et en arrière de l'ouvrage, vous avez un phénomène d'érosion. Quand on sait que ces Posidonies, c'est elles qui, par leur formation végétale et puis par les feuilles qu'elles rejettent et qui se retrouvent déposées sur la plage, sont un acteur important de la limitation de l'érosion. Quand vous regardez où se situe en fait, l'herbier de Posidonie sur l'ensemble du littoral, il y a un ou deux cas particuliers où l'herbier est partout. C'est le cas de hier en fait. Les services rendus par l'herbier annuel, ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros. On n'a qu'à voir l'enjeu directement lié à la protection des plages. Donc il n'y a plus d'herbier, la plage s'érode. La plage s'érode, il faut faire des ouvrages, remettre du sable. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc si on ne fait pas attention en fait, à l'herbier sur la dimension écologique, il faut qu'on y fasse attention sur la dimension économique, parce que c'est de l'argent perdu. La Posidonie est sensible au mouillage, ça c'est sûr. Et plus le bateau est gros, et plus les dégâts sont catastrophiques. Les mouillages à Porquerolles, autour de l'île de Porquerolles, sont extrêmement réglementés. Le problème, c'est par exemple à Porquerolles. Parce qu'à Porquerolles, il y a une pression touristique et nautique en été qui est extraordinaire. À Porquerolles, nous avons, d'après les chiffres qui sont donnés en général, à peu près 1 million de touristes par an, sur un territoire de 1200 hectares. Donc ça peut créer des problèmes de ce qu'on appelle surfréquentation, essentiellement pendant un mois, on va dire du 15 juillet au 15 août, où les gens se gênent eux-mêmes entre eux. Quand on a écrit les scénarios, il y avait aussi l'idée que le changement climatique allait forcément pousser Porquerolles à évoluer et à gérer ou faire face différemment aux flux touristiques. Donc il y a une érosion manifeste, les risques incendies vont forcément augmenter, on le sait, on va avoir des périodes de sécheresse de plus en plus importantes, en tout cas on le suppose. Moi j'ai eu des comptages à 1800 bateaux devant les plages de Porquerolles. Nous on n'y va plus à Porquerolles. Ça fait longtemps qu'on n'y va plus. Porquerolles, c'est pas agréable. Là, c'est pareil. C'est pas les gens qui sont en cause, c'est la quantité. Et moi, je dis de ne pas limiter, ça satisfait personne.